C'était le seul joueur qui empêchait Cristiano Ronaldo de tirer les coups francs. Ronaldo a toujours été très selfish dans cette zone. Depuis le début de sa carrière, il a tiré tous les coups francs, peu importe la distance. Même aujourd'hui, malgré l'âge, il continue de les prendre tous à Al Nassr. Même en sélection, il rappelle à tout le monde et à lui-même qu'il est le meilleur tireur de coups francs de l'histoire. À Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus, c'était toujours lui. Cristiano était toujours le premier à tirer. À Manchester, son taux de conversion était excellent. Presque chaque tir était une occasion dangereuse. Mais au Real Madrid, il a trouvé une vraie compétition, et il a été forcé de partager les coups francs. Ce joueur, c'était James Rodriguez. Le Colombien était tellement bon qu'il prenait tous les coups francs de son côté, et Ronaldo prenait ceux de l'autre. Parfois, Cristiano refusait même de lui laisser le tir, en disant que c'était plus sur son côté, alors que tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Et il y avait un autre joueur qui était tout aussi bon, voire même meilleur, que Ronaldo. Sais-tu de qui s'agit-il? Donne son nom en commentaire. Les 5 joueurs qui ont grandi dans une pauvreté extrême et qui ont tout misé sur le football. Attention, le numéro 1 est passé de balayeur de rue à footballeur le plus riche du monde. Numéro 5, Victor Osimhen. Né à Lagos, au Nigeria, il a survécu en vendant de l'eau dans la rue. Pas d'argent, pas de confort, juste un rêve, devenir footballeur professionnel. Aujourd'hui, il brille en Europe et porte l'espoir de tout un pays. Numéro 4, Luka Modric. Son enfance a été marquée par la guerre en Croatie. Réfugié avec sa famille, il fuyait les bombes et la misère. Le ballon était sa seule échappatoire. Des années plus tard, il a remporté le Ballon d'Or et est devenu une légende du Real Madrid. Numéro 3, Sadio Mané. Élevé dans un petit village du Sénégal, sans électricité et sans terrain adapté, sa famille ne voulait pas qu'il joue. Il s'enfuyait en secret pour s'entraîner. Il a connu la faim, dormi dehors et aujourd'hui, il construit des écoles et des hôpitaux chez lui. Numéro 2, Neymar. Né dans la pauvreté au Brésil, élevé par une mère courageuse, il jouait pieds nus et n'était pas considéré. Mais il a transformé ses dribbles en art et est devenu une icône mondiale. Et numéro 1, un des plus grands de l'histoire. Né au Portugal, il nettoyait les rues pour manger. Aujourd'hui, c'est le footballeur le plus riche du monde. Tu sais de qui il s'agit? Écris son nom en commentaire. Jude Bellingham vient de sortir une déclaration qui va choquer tout le monde. Il dit que la remontada du Barça contre l'Atlético Madrid l'a complètement impressionné. Il dit que franchement, le Barça est fantastique. Que ce soir, ils ont montré qu'ils sont un club différent. Que leur seul problème, c'est la défense. Et que sans Araujo, le Barça joue le meilleur football du monde. Il dit même qu'il rêve un jour de jouer là-bas. Que Pedri, Lamine Yamal et Rafinha sont des joueurs incroyables. Et que ce que le Barça a fait ce soir prouve qu'ils sont prêts à tout renverser. Il dit que le monde du foot n'a encore rien vu. Et que ce club n'a même pas encore atteint son vrai niveau. Il explique aussi que très peu d'équipes ont la capacité mentale de faire ce qu'ils ont fait ce soir. Et qu'il comprend maintenant pourquoi autant de joueurs veulent rejoindre ce club. Et vous dites, moi honnêtement, est-ce que vous êtes d'accord avec Bellingham ou pas? Qui dit vrai, qui exagère? Lâchez votre avis dans les commentaires.